Et tout à l'heure, nous allons commencer par présenter ces instants au Saint-Esprit dans la prière, puis avoir notre rencontre, notre échange de ce jour. Voilà, donc juste un petit moment au niveau de cette musique pour préparer nos cœurs dans la présence du Seigneur. C'est parti. Voilà, je voudrais vous inviter ensemble avec moi à incliner vos têtes depuis votre position chez vous à la maison. Le Seigneur a permis donc aujourd'hui, voilà, les uns les autres, puissions nous reposer, n'est-ce pas, de labeur, n'est-ce pas, du jour de travail, certainement en famille ou entre amis. Que Dieu vous bénisse et prêtez vraiment attention à ce qui va être dit. Le but de cela, c'est l'édification de votre foi, de votre vie chrétienne, votre vie en Christ. Je suis le prophète Eli Patrice, donc à ce microphone. Nous allons confier ces moments au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu rends possibles. Tes enfants sont nombreux à l'écoute pour édifier une fois de plus encore leur foi, la foi venant de ce qu'on entend et ce qu'on entend venant de ta parole. Merci de prendre le contrôle de ces instants, de conduire toutes choses par ton esprit. Oui, Seigneur Saint-Esprit, conduis toutes choses, assure deux choses que j'ai l'habitude de te demander, l'inspiration, puis également la compréhension. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais échanger avec vous autour de ce thème-là, les bénéfices des écoulements du sacrifice de Jésus-Christ. Les bénéfices des écoulements du sacrifice de Jésus-Christ. Pour ceux qui prennent note ou pour ceux qui enregistrent, je reprends le thème. Nous parlons maintenant, depuis la radio La Voix Sainte, du thème suivant, les bénéfices des écoulements. Il y en a eu plusieurs écoulements. Les bénéfices des écoulements du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons introduire donc notre thème par quelques passages bibliques. Le premier texte, c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le deuxième texte, c'est, comment on appelle ça, Jean 19, 30. Jésus va s'écrier, tout est accompli. C'est le deuxième texte. Le deuxième texte, Jean 19, 30. Tout est accompli. Le troisième texte, qui cadre bien entendu avec ce dont nous allons parler, les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ, c'est ceci: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il y a un autre texte aussi que je vais ajouter, voilà, qui est aussi approprié. C'est Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre achevée de Christ, ou le sacrifice de Jésus-Christ, ou l'œuvre du sang de Christ, c'est une œuvre profonde. Et la compréhension est extraordinaire. Elle libère, elle affranchit,
elle est joyful, pour parler comme les anglophones. Cela donne vraiment de la joie au cœur, de la paix, et cela rend vraiment heureux parce que c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Voyez-vous? C'est une bonne nouvelle. Alors, mes amis, vous savez, Jésus a connu une mort atroce et douloureuse qui est décrite dans Ésaïe le chapitre 53. Ésaïe le chapitre 53. Et je vais paraphraser. Cette mort douloureuse, cette mort atroce, mes amis, a fait vivre, n'est-ce pas, a fait couler le sang de Jésus-Christ, voilà. A fait couler le sang de Jésus-Christ. Et son sang a coulé de différentes parties de son corps. Voyez-vous? Et il y a eu 7 écoulements en tout. 7 écoulements en tout. Et ce sang n'a pas coulé au hasard. Cela faisait partie de l'œuvre rédemptrice. Cela faisait partie de l'œuvre du salut. L'œuvre du salut. Mes amis, donc l'œuvre de la rédemption. Voilà. Alors, désolé, hein, si vous voyez que je reviens sur les mots. Voilà, quelqu'un m'a envoyé un message curieusement pour me demander l'ordre dans lequel elle va lire justement les différents écoulements là. Curieusement. Donc j'étais en train de lui répondre pour dire, je suis en train d'en parler directement à la radio. Donc de taper la radio fréquence, la radio La Voix Sainte, la fréquence 88.3. Donc j'étais en train de lui donner donc cette instruction là pour qu'elle puisse avoir la réponse à sa question en direct. Voilà, donc elle me disait l'ordre de lecture du livre. Alors, vous qui allez vous procurer ces livres-là, tout à l'heure, à la fin, ou les temps qui suivent, ou vous qui vous êtes déjà procuré ces livres dont je suis en train de parler aujourd'hui de manière pratique, je vous réponds en même temps. Hein. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure l'utilisation de ces... Normalement, il y a 7 écoulements, ça fait 7 livres, mais il y a 6 qui sont disponibles. Voilà, 6 qui sont disponibles. On va dire 5 disponibles, plus 1 sur le substitut, et puis 2 qui n'ont pas encore été écrits, enfin qui ne sont pas encore édités. Voilà, donc écoutez très bien, vous qui avez déjà le livre, écoutez aussi vous qui n'avez pas, qui allez vous procurer, pour ne pas que vous me reposez les mêmes questions. Voilà, donc ceci étant dit, je peux aller rapidement avec vous, pour ne pas répondre à des testos là. Merci. Et donc la Bible nous dit donc, que le sang de Jésus-Christ donc, a coulé, et ça a coulé de plusieurs côtés de son corps. Vous avez la couronne d'épines lorsqu'elle a été posée sur sa tête. Le sang a coulé. Vous voyez, non, vous pouvez compter. Hein. Vous avez le 8e jour, lorsque il a été présenté au temple, selon la coutume, selon la loi, et il a été circoncis. Son sang a coulé. Vous avez, ça fait 2. Vous avez à la croix les mains. Lorsqu'on perçait ses mains, le sang a coulé. Vous avez, lorsqu'on l'a flagellé, on l'a frappé là, hein, n'est-ce pas, le dos, tout le corps, le sang a coulé. Vous avez à Gethsemane, lorsque il allait prier tout le temps avant qu'on vienne l'arrêter là. La Bible dit que la sueur de son visage s'est changée en grumeaux de sang. Le sang a coulé. Hein? Ça fait, je crois, combien là? Ça fait 6, non? Et puis à la croix, non, ça fait 5. Lorsqu'il était à la croix, ses pieds, ils ont joint ses 2 pieds, et puis encore là, ils ont percé avec une pointe pour le retenir fixé à la croix. Le sang a coulé. Et puis, 7e, finalement, pour constater sa mort,
un officier romain a pris une lance et il a percé son côté. Il est sorti de l'eau et il en est sorti du sang. Donc voilà les 7 plaies de Jésus, les 7 écoulements du sang de Jésus-Christ. Bien. Cela donc se trouve dans des ouvrages que votre serviteur que j'ai eu à écrire. Et je voudrais aujourd'hui aider ceux qui se sont déjà procurés cela à savoir utiliser cela. À savoir l'utiliser. Le sang de Jésus-Christ est le sang de Dieu lui-même. Et quand ça coule, c'est pour faire une œuvre rédemptrice. C'est-à-dire sauver l'homme du péché, réconcilier l'homme avec Dieu. Ok? Mais aussi apporter à l'homme de vivre de la vie même de Dieu, qui est une vie, selon Jean 10, une vie complète, une vie abondante. Sur la terre ici, hein, une vie complète. C'est-à-dire que l'homme est sauvé, son âme est sauvée, réconciliée avec Dieu et tout ça, pardonné du péché. Dieu remet la dette, mais sur terre ici, n'est-ce pas, par rapport aux besoins d'existence, l'homme va vivre une vie abondante, une vie pleine et totale, qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans la vie même de Dieu. Voyez-vous? Donc, le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de transfert de la vie de Dieu. Il nous a transféré sa vie. C'est pour cela que je vais reprendre ce verset que j'ai lu là. Je vais reprendre ce verset. Hein? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez-vous, dans la rédemption, il va se produire plusieurs choses, dont ceci. Christ va s'identifier à nous, n'est-ce pas, pour prendre nos péchés. C'est de ça que parle Ésaïe chapitre 53, 1 jusqu'au verset 5. Hein? Voyez-vous. Mais en même temps, nous allons aussi nous identifier à Christ. Voyez-vous. Donc on sera donc crucifié avec Christ. On va donc mourir avec Christ. On sera enterré avec Christ. On va ressusciter avec Christ. Donc c'est l'identification mutuelle. Il s'identifie à nous par rapport au péché. Et nous, on s'identifie à lui, n'est-ce pas, par rapport à sa vie. Donc, en ressuscitant avec lui, on ressuscite maintenant pour une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là, c'est sa vie à lui. Et cette vie-là qui vient habiter en nous par son esprit. Et c'est de ça que parle le verset que je viens de lire là. Voilà, donc, l'ancien nous là, on est mort. On est mort parce que crucifié. On est mort parce qu'enseveli, on est mort. Et maintenant, ressuscité là, c'est le nouveau. La nouvelle vie, c'est la vie de Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit dans ce verset-là que notre vie est cachée en Christ. Alors, ce que je vais énumérer, voilà, les bénéfices des écoulements du sang de Jésus-Christ parlent tout simplement, n'est-ce pas, de notre nouvelle vie qui est cachée en Christ. Voilà, notre vie qui est maintenant la vie de Christ. Voilà, la vie de Christ est désormais notre vie. C'est pas la vie d'avant. La vie d'avant, là, c'est là-bas il y avait les liens. La vie d'avant, là, c'est là-bas il y avait la poisse. La vie d'avant, là, qui n'avait pas encore été rachetée, qui n'était pas passée dans la rédemption, là, c'était la vie des liens. La vie de la naissance adamique, la vie de la naissance charnelle, la vie également, n'est-ce pas, de l'expérience du péché que tout le monde a eu à faire, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu là. Ça, c'était une vie de lien, c'était une vie de malédiction, c'était une vie d'oppression, c'était une vie de poisse, c'était une vie de, si vous voulez, tout ce qui est mauvais spirituellement comme tout ce qui est mauvais physiquement, voyez-vous, matériellement sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Cette vie-là, c'est elle qui va être crucifiée avec Christ, et c'est elle qui va mourir avec Christ, c'est elle qui va être enterrée avec Christ. C'est terminé. Voilà, donc vous êtes mort. C'est ça, on dit, on est mort là. Mais maintenant, le nouveau là, nous, le nouveau là, c'est la vie de Christ maintenant. C'est cette vie de Christ. Nous sommes maintenant la vie de Christ. Alors répète où tu es là. Je suis maintenant de la vie de Christ. Je suis l'expression de la vie de Christ. Oui, frère, tu es l'expression de la vie de Christ. Excusez, hein. Tu es l'expression. Bon, écoutez, je ne peux pas te répondre. Capté 88.3. Voilà, ça me déconcentre. Capté 88.3, hein. Voilà, capté, c'est fréquence 88.3. Radio La Voix Sainte. Radio La Voix Sainte. Bon, ben, votre radio capte pas. Non, vous mettez écouteur.
mettez un écouteur et vous allez capter la radio, la voix sainte. C'est pas compliqué. Mettez un écouteur. Voilà. Mettez un écouteur. Voilà. Bien. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pourquoi Colossiens 3.3 dit que, n'est-ce pas, nous sommes morts. C'est le processus que j'ai expliqué là. C'est ça qu'on est mort là. Maintenant, vous qui êtes là, vous n'êtes plus l'ancien là. Ne nous voyez plus ancien. C'est pourquoi dans la Bible, Paul va dire, voyez-vous vous-même comme mort au péché. C'est vrai. Voilà. Non, ancien là, ce n'est plus ancien, nous. Mais maintenant, on est le nouveau. La nouvelle vie en Christ. Donc, notre vie est cachée en Christ. Donc, ça veut dire que notre vie là, c'est la vie de Christ qui est là. Mais cette vie de Christ, je vais vous l'expliquer ce soir. Je vais vous la détailler. Elle est sortie des différents écoulements de son sang. Et elle s'exprime. Seulement que vous êtes ignorants. Alors, vous qui avez acheté les 5 écoulements là, plus le livre du substitut, écoutez très bien. Vous allez savoir l'appliquer. Voilà, parce que vous faites comme quelqu'un qui a une boîte de pharmacie, une boîte pharmaceutique où il a vraiment un trésor. Malheureusement, comme il ne sait pas utiliser les médicaments là, il cherche encore médicaments. Non. Alors, c'est pour ça ce soir, je vais donc vous expliquer et puis ressortez donc les écoulements là, le kit que vous avez là, ressortez ça et puis écoutez très bien. Bien. Alors donc mes amis, le sang de Jésus-Christ qui a coulé de ces différents côtés là, ça nous donne des bénéfices. Voilà. Ça nous donne des bénéfices. Je ne vais pas aller dans le détail. Je vais insister sur les différents bénéfices que vous pouvez expérimenter. Voilà. Maintenant, pour l'enseignement, ça se trouve dans les différents écoulements là. Donc, quand vous allez lire les différents écoulements là, il y en a 5 plus 1, ça fait 6 substituts. Quand vous allez lire là, vous allez avoir la révélation, vous allez avoir l'enseignement, vous allez avoir la compréhension. Et vous comprendrez alors pourquoi ça donne les bénéfices dont je vais parler maintenant et dont je vais vous parler maintenant. Les bénéfices sur la terre ici. Parce que l'œuvre de Christ, elle est complète. Elle est pour le salut, donc aspect spirituel, mais également physique ici, sur la terre. Jean 10, il dit il est venu pour qu'on ait une vie et une vie en abondance. C'est pas notre ancienne vie là. C'est lui sa vie là. C'est la vie de Dieu là. La vie de Dieu où il n'y a pas péché là. C'est ça qui est la vie en abondance, mes amis. Alors je vais donc vous énumérer. Voilà. Je vais vous énumérer cela. Et puis, lorsque vous prenez le document, il faut me revenir. Et puis, je vais vous donner l'ordre de lecture. L'ordre dans lequel vous devez lire le livre. Parce que, bon, je connais l'ordre. L'ordre des bénéfices. Ensuite, il faut me revenir. Parce que là, je vais vous dire... Bon, disons, c'est ce que je vais faire ce soir maintenant. Mais comme on se connaît, nous les Noirs, malgré ça, il y en a qui vont m'appeler encore. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça que je vais vous redire. Alors voilà donc les bénéfices. Lorsque vous lisez, vous comprenez le message, vous comprenez la révélation. Maintenant, il y a dedans les vérités qu'il faut déclarer, qu'il faut proclamer, qu'il faut dire, avec lesquelles il faut vivre, qu'il faut utiliser de façon appropriée à n'importe quelle situation à laquelle vous faites face. Voilà. Parce que Dieu, maintenant, a voulu que sa vie soit notre vie et qu'on vive de sa vie. Parce que notre vie avant, là, il n'y a rien de bon dedans. Le péché a gâté ça. Donc, il veut maintenant qu'on vive de sa vie. Sa vie, là, c'est ça qui est une vie de santé. Sa vie, là, c'est ça qui est une vie de paix. Sa vie, là, c'est ça qui est une vie de liberté. Alors, je vais vous énumérer maintenant ces bénéfices-là. C'est pourquoi les documents là s'intitulent comme suit l'écoulement du sang de Jésus-Christ et ses bénéfices. Voilà, chaque écoulement a un bénéfice. Chaque écoulement résout un problème qui s'est passé avant et puis qui a nécessité que Jésus vienne mourir à la croix. Voyez-vous? Alors, on va prendre le visage. Quand la sueur du visage de Jésus s'est changée en grumeaux de sang, écoutez, je ne vais plus répondre, hein. Voilà, c'est bon comme ça. Quand la sueur du visage de Jésus-Christ s'est changée en grumeaux de sang, quand la sueur de Jésus s'est changée en grumeaux de sang, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il y avait quel problème qui était là? Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un problème qui existait, qui a eu lieu dans un jardin. Le jardin d'Éden. Hein, Genèse chapitre 3. Dans le jardin d'Éden, la femme va être séduite, tentée, et elle va manger le fruit.
Et le péché va entrer. Son mari va manger aussi, le péché va entrer. Et regardez ce qui va se passer. Le beau jardin là va se transformer. Ils vont être chassés de là-bas. L'homme maintenant va manger à la sueur de son front, à la difficulté, la pénibilité. Donc, il y a eu un problème qui est survenu dans un jardin. Le jardin d'Éden. Par le péché. Donc, Jésus va venir résoudre le problème de malédiction qui a eu lieu, la pénibilité, c'est une malédiction, hein, voilà, des difficultés, hein, n'est-ce pas, de malédiction qui a eu lieu dans le jardin d'Éden là. Jésus va venir résoudre ça, n'est-ce pas, dans un autre jardin, Gethsémani. Problème a eu lieu où? Jardin d'Éden. Problème a été réglé où? Jardin de Gethsémani. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus est allé, on appelle ça le parallélisme des formes. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre juridique. La Bible, là, c'est juridique, c'est pas, vous savez pas. C'est non seulement scientifique, mais c'est également juridique. C'est du droit. C'est du droit. C'est de la justice. Voilà. C'est de la justice. C'est pourquoi c'est irrévocable et c'est inattaquable. Et c'est éternel. Parce que c'est du droit. C'est pourquoi Jésus l'appelle l'avocat. Regarde les termes qu'on emploie dans la Bible. C'est les termes juridiques. Hein? C'est les termes de justice. Vous, par exemple, on dit avocat. Ça, c'est la justice. On dit ce mot-là. Hein? Substitut du procureur, ça c'est encore à la justice. Quoi encore, rançon, c'est encore un thème de justice. Vous voyez, non? Ordonnance, c'est encore l'acte dont les ordonnances subsistent contre nous. C'est les thèmes judiciaires, c'est les thèmes juridiques. Donc, le message de la croix, le sacrifice du Christ là, c'est quelque chose de juridique. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc c'est irrévocable. C'est pour cela que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, n'est-ce pas? Il a hérité le nom qui fait fléchir tout genou. Parce que c'est juridique, parce que c'est judiciaire, mes amis. Parce que c'est une question de justice. Voyez-vous, celui qui est en jeu ici, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas à eux on a affaire. C'est Dieu lui-même, le juste juge, le législateur. Donc c'est sa justice qui est ici accomplie. C'est pourquoi à la croix, en Jean 19, il va dire tout est accompli. Donc les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ là, c'est des bénéfices de droit. C'est des bénéfices qu'on a, c'est des bénéfices du droit, c'est des bénéfices de droit, de justice, des bénéfices légaux, légitimes, officiels. Ça a un caractère juridique, ouais, non? C'est un caractère juridique. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus-Christ, ce sont des articles de justice et on appelle ça, ce sont des ordonnances. C'est des ordonnances, voyez-vous? C'est une décision de justice qui s'impose à toute la création, à tout l'univers. Le sacrifice du Christ, c'est une décision de justice. Voyez-vous? Un président de la République peut gouverner, peut prendre des décisions par ordonnance. On appelle ça une ordonnance. Voyez-vous? Une ordonnance. Voyez-vous? Ou alors, il peut introduire un projet de loi. Un projet de loi à l'Assemblée nationale. Là, les députés ont un mot à dire et on peut amender. Voyez-vous? Mais quand c'est une ordonnance qui le prend, une décision par ordonnance, ça s'impose. L'Assemblée nationale n'a même pas son mot à dire même, c'est ratifié. L'œuvre de la croix là, ce n'est pas eu besoin de passer par en même temps l'Assemblée nationale, tout ça là. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance de justice. Donc elle s'exécute, elle s'impose. C'est pourquoi elle commande la maladie, elle commande la mort, elle commande les liens, elle commande les autels, elle commande les malédictions, elle commande le péché. C'est une ordonnance de justice. C'est un caractère juridique, judiciaire, mes amis. On est en plein procès ici. Le sacrifice du Christ est un procès déjà gagné. C'est un procès gagné. Voyez, non? Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de religion. Vous devez comprendre ça du point de vue de la justice. L'œuvre de la croix là, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de culte. Ce n'est pas une affaire de prière. C'est une affaire, vous devez comprendre. C'est juridique. Même arbre qui est en brousse là, il sait ça. Quand une décision de justice est sortie là, il y a deux chambres pour une décision de justice. Voyez-vous, non? Il y a la première chambre qui est la chambre... il y a d'abord deux instances de procès. Voyez-vous, non? Le procès a lieu dans une première chambre. Voyez-vous? Où il y a l'accusation, et puis il y a la défense et il y a l'avocat. Maintenant, lorsque le procès a lieu et que vous perdez là, vous pouvez aller dans la chambre d'appel. Vous pouvez aller à un deuxième niveau, qui est la chambre d'appel. Maintenant, à la chambre d'appel, là,
le dernier recours, là, quand vous gagnez, là, il n'y a plus appel qu'on peut faire. Il n'y a plus de cassation. Il n'y a plus de... On peut pas révoquer. On peut pas, tu ne peux pas avoir droit à un troisième, quatrième procès. Tu vois. C'est le premier procès. Tu peux le perdre comme le gagner. On va à un deuxième procès. On fait appel. Voilà, non? Mais là-bas, si tu as gagné, ton premier là, tu peux perdre et puis gagner deuxième là. Ou bien tu peux gagner. Tu vois, non? Le second, je écris là, c'est quoi? C'est un procès. Gagner et gagner. Il n'y a plus appel. On ne veut plus faire appel. C'est pourquoi il est écrit. Si, il faut qu'on vous explique l'œuvre là, comme vous allez comprendre. Quand on dit Romains 8:1 là, c'est juridique. Et il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que le procès a été gagné dans... Il y a eu recours. C'est-à-dire que ça a été gagné en dernière instance. Ce qui fait qu'il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours. Il n'y a pas plaignant. Il n'y a plus de preuve à charge. Voyez, non? Non. Donc, Romains 8:1 là, ce n'est pas de la religion. C'est du juridique. Alors, mes amis avocats, ils peuvent mieux comprendre l'œuvre de la croix. Moi, j'ai un ami, un monsieur, comment il s'appelle là? Maître, j'espère que tu m'écoutes, hein. Alors, sois béni. Ce monsieur-là, c'est un avocat, mais il comprend. Quand je lui explique l'œuvre de la croix, il comprend facilement. Parce que c'est son métier. Les avocats qui sont au tribunal, là, ce qu'ils font là, c'est ce qui est le sacrifice de Jésus-Christ, en fait. Donc, un avocat comprend mieux l'œuvre de la croix. Un avocat comprend mieux. L'œuvre de la croix, c'est pas une affaire de foi même, les gars. C'est pas une affaire de foi. C'est une affaire juridique. Tu vois, non? Tu veux pas, ça marche. Parce que c'est une affaire de justice. Bon, quand les mamans ne comprennent pas, parce qu'il faut prier. Non, il faut comprendre. C'est une affaire de justice, c'est une affaire judiciaire. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous énumérer les bénéfices. Oui ou non? Parce que c'est une décision de justice. Et elle s'impose. C'est pourquoi les anges l'exécutent. C'est pourquoi le ciel l'exécute. C'est pourquoi la terre l'exécute. On dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la terre. Tout genou fait, toute langue convert. Parce que la mort de Jésus-Christ est une gestion de justice rendue qui s'impose. Donc c'est comme la gestion de justice là. On la présente. Tout le monde voit, c'est signé. La grosse est là, c'est signé. Tout le monde voit, donc tout le monde exécute. Ton terrain, tu as gagné un procès là, tu as gagné. On a fait appel, tu as gagné. Tu as le papier, ça s'exécute. Derrière, il y a les policiers, les militaires, l'armée. Quelqu'un n'a qu'à toucher s'il peut, il va lire l'heure, comme disent les enfants là. Il n'a qu'à toucher ton terrain, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Tu vois, non? Ou bien quelqu'un est venu construire sur ton terrain. Tu as gagné en appel et tout ça, tu as gagné deux fois. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es tranquille, hein? Mais on dit force est à la loi. Devant la police va être là et puis le tracteur va venir casser celui qui est venu construire ton terrain. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Voyez-nous, nous qui comprenons l'œuvre de la croix, on sait que c'est une affaire de justice. C'est pourquoi on vous dit que c'est pas une question de prière, c'est pas une question de jeûner. C'est pourquoi nous on vous dit ça. Parce qu'on sait que c'est une affaire de justice, c'est une affaire de droit. Allez-y au tribunal, on ne prie pas là-bas. Allez-y au tribunal du plateau, là-bas on ne prie pas. C'est des articles, c'est du droit. Et c'est ce que Dieu vous demande. C'est ce qu'il vous demande face à la maladie. C'est ce qu'il vous demande face à diabète. C'est ce qu'il vous demande face à l'insuffisance rénale. C'est ce qu'il vous demande face aux hôtels. C'est ce qu'il vous demande face aux lois. C'est ce qu'il vous demande face aux péchés. C'est ce qu'il vous demande face aux accusations. C'est ce qu'il vous demande face aux sorciers. C'est ce qu'il vous demande face aux démons. C'est ce qu'il vous demande face à la mort. C'est ce qu'il vous demande face à n'importe quelle situation. Parce que c'est une décision de justice rendue. Elle s'impose. Toute la création se met au travail. Alors, vous là, vous avez les livres là. Et puis, ouais, non? Vous avez les livres là. Et vous ne savez même pas comment on l'utilise. On appelle ça cordonnier mal chaussé. Les écoulements du sang de Jésus-Christ. Ouais, non? Vous avez ça. Vous avez ça. Et vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que c'est une affaire juridique. Quand vous avez les papiers de la voiture, vous avez le permis, vous avez les papiers. Mais la loi est là, la police est là, les policiers sont là. Est-ce que votre cœur est bas? Est-ce que vous ne passez pas? Vous passez? Le sacrifice de Jésus-Christ est un laisser-passer. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un laisser-passer. Oh non? La Bible là, de l'Ancien et Nouveau Testament, c'est une affaire judiciaire et de justice. Et de justice. Ouais, non? Hein? Celle qui me titillait, qui m'a dit tout à l'heure, qui m'a envoyé un message pour dire
je viens d'acheter les 7 écoulements, le kit. Maintenant, je commande dans quel ordre là elle me coûte et puis elle parle. Hein. Elle, c'était comme ça. J'ai mis son témoignage sur YouTube. J'ai mis son témoignage. Hein? J'ai mis son témoignage sur YouTube. Hein? Elle est en train de m'écouter. Vous comprenez? Non, allez sur YouTube, vous allez voir son témoignage de ce que Dieu a fait pour elle. Bref. Donc, mes amis, c'est une affaire de justice. Alors dans le document, c'est expliqué, l'aspect juridique là, c'est expliqué. Comprenez l'œuvre de la croix du point de vue juridique. C'est fini, vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est pourquoi la rédemption s'appelle liberté. Même le mot rédemption là, c'est un mot juridique, un mot judiciaire. Rachat, rançon, substitut. Vous voyez non? Substitution. Hein? Accusation. Vous voyez non? Condamnation, jugement. Tout ça, c'est pas au tribunal. Procès. Preuve à charge. Vous voyez non? Condamnation. Hein? Hein? Justice. Hein? Justification. Tout ça, c'est des mots de justice. C'est des mots de justice. C'est des mots de justice. Ceux qui sont ignorants, c'est les chrétiens. Sinon, Satan même, il est au courant. Les démons sont au courant. Même la terre, c'est ça. Tout ce qui vit et respire là, ils savent ça. Alors, on dit, force est à la loi. Ce qui fait que le sacrifice Jésus-Christ là, derrière ça là, il y a tout le boin de Dieu derrière. Derrière ça là, il y a toute l'armée de Dieu. Il y a tous les gendarmes de Dieu. Il y a tous les policiers de Dieu. Il y a tous les militaires de Dieu. Force est à la loi. Il y a tout le pouvoir de Dieu. Il y a tout le tonnerre de Dieu. Il y a toute la puissance de Dieu. Il y a toute l'autorité de Dieu. Il y a tout le boin. Force est à la loi. Force est à la loi. Force est à la loi. Il y a toute l'autorité de Dieu. Il y a toute la gloire de Dieu. Il y a toute la magnificence de Dieu. Il y a toute l'onction de Dieu. Il y a toute l'énergie de Dieu. Il y a toute la grandeur de Dieu. C'est le trône même de Dieu, mes amis. C'est pas affaire de prière. C'est affaire d'identité. C'est affaire de ce qui a été fait. Mes amis. C'est ça. C'est une affaire de justice. Et ça s'impose. Ça s'impose à toute la création. Alors, je vais vous donner les bénéfices. Premièrement, allons-y, c'est parti. Premièrement, donc il s'agit de notre vie qui est maintenant cachée en Christ. Il s'agit de notre vie. Christ, la vie de Christ qui est maintenant notre vie. C'est ce que Paul a compris en Galates 2:20. Et ici, j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, hein, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Christ. On vit, mais la vie de Christ là, c'est comme un pays, c'est comme une ville, c'est comme un lieu. Nous, on est dedans. Et puis en même temps, c'est ça qui est notre vie. Eh les gars, si vous comprenez ça, c'est dangereux. Hein? Alors, premièrement, regardez, je vous ai dit, voilà les différents aspects où le sang de Jésus a coulé. Je fais une parenthèse. Satan là, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Satan sait que j'organise un séminaire le samedi 12 avril. Pas séminaire, une conférence. Vous avez demandé cette conférence à cause de la première conférence qui vous a fait du bien et qui a été très pratique. En même temps avec les prières qui étaient suivies dessus, sur vos clés. Alors, j'organise une conférence le samedi 12 avril à venir. Ce sera sur Zoom. Sur Zoom, vous téléchargez l'application Zoom. Je vous donne le numéro du secrétariat pour vous inscrire. Cette conférence-là, obligatoirement, le tarif que vous allez payer là, il est inclus la clé. Il y aura donc le message, il y aura donc l'application, c'est-à-dire ce que vous appelez la prière. Que moi j'aime appeler les articles juridiques. Voilà, vous aimez dire prière. Mais moi, je sais que nous, on est au tribunal ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous amener à comprendre comment vous devez comprendre et comment vous devez appliquer. Voilà. Donc, le montant qui vous sera communiqué là, c'est y compris la clé en même temps. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Dès maintenant. Ça va se faire sur Zoom. Vous êtes chez vous à la maison. Samedi 12 avril 2025 là, 18h00. Et on finit à 21h. On commence à 18h, on finit à 21h. Je vais vous expliquer que Satan utilise la même méthode pour voler l'étoile des gens.
Jésus a versé son sang à 7 reprises. Il y a 6 à 7 reprises où dans la vie d'un homme, le sang d'un homme coule. C'est une parenthèse, je vous donne. C'est dont on parlait au séminaire, à la conférence là. Il y a 7 moments de la vie d'un homme où son sang forcément touche le sol. Et Satan a mis des agents là pour qui se promènent et qui vont prendre votre sang. Par exemple, vous allez voir, et c'est à travers les différents moments, les différents jours où votre sang a coulé, soit par une blessure, le sang coule, ou par le jour, ou bien votre menstrue, votre sang coule, ou la sueur du visage là, c'est en contact avec le sang. C'est une réaction chimique du sang. Voyez-vous, non? Voyez-vous? Donc, il y a aussi 6 à 7 façons. Et c'est à travers le sang qui est tombé là, et que lui, il a ramassé par ses agents là. Et vous savez qu'il fouille dans les poubelles. Souvent, vous prêchez, et puis on vient, on le suit vos visages sueur. Vous ne savez pas qui a sué ton visage, et puis qui prend ça dans sa main. Ou bien vos habits que vous donnez à vos parents. Donc, je vais vous expliquer ce mystère là. Les différentes façons de la vie d'un homme. Forcément, où tu es blessé, où le sang coule. Je vais vous expliquer comment à partir de là, comme la vie d'un homme est dans le sang. C'est-à-dire que votre succès, votre réussite, tout ce que vous voulez là, sur la terre là, c'est dans votre sang. Lévitique 17:11. On va développer ça ce jour là. Et vous allez comprendre comment l'ennemi vole l'étoile à partir du sang. À partir du sang. Comment vous allez comprendre comment il vole l'étoile à partir du sang. Maintenant vous allez comprendre comment en Christ c'est remédié. Comment en Christ on remédie à ça. Et vous allez avoir ce que vous amenez, vous appelez proclamation, que moi j'appelle plutôt des articles juridiques. Moi j'appelle des articles juridiques, mais vous, on va dire proclamation. Voilà. Donc on va vous donner ça sous forme de conscience, de vérité de ces articles-là. Et puis deuxièmement, on va vous donner ça sous forme de proclamation. Voilà, comme vous voulez, la proclamation ou prière. Voilà, comment vous allez les employer. Donc, j'ai fait une parenthèse. Hein. C'est le samedi 12 avril qui arrive là. De 18h GMT à 21h sur Zoom. Voilà, donc lorsque vous vous inscrivez au secrétariat, vous allez avoir le lien. Vous vous inscrivez et puis vous me mettez sur votre WhatsApp, moi envoyez un message, vous m'envoyez la capture d'écran de votre inscription et puis je vous donne le lien Zoom que vous gardez. Alors, 2 jours avant le 12, on va faire une simulation sur Zoom pour ceux qui ne maîtrisent pas l'utilisation. Voilà, en conférence sur Zoom. Comme au travail, je vais faire la simulation avec vous, c'est-à-dire le jeudi avant. Et puis, on va faire l'essai en 10 minutes. Je vais me rassurer que tout le monde maîtrise. Comme ça, le samedi 12 à 18h GMT, je vais lancer ça. Je vais lancer ça. Donc, ça sera cette conférence. Le mois prochain, on fera une autre conférence sur les différents types de sorcellerie. Comment il opère. Et vous allez voir l'antidote en Christ. On va encore prendre le juridique ici, les articles ici. Donc, retenez déjà ça. Maintenant, je vais vous expliquer les bénéfices. Alors, le sang de Christ a coulé. À quelle occasion? Alors, on va prendre dans les livres là. Vous allez voir un livre où il y a un bébé. Alors, le sang de Jésus-Christ a coulé lors de sa circoncision. Lors de sa circoncision. Alors, ce sang-là, ce sang qui a coulé là, il est sorti de là la vie de Christ. Ça a réparé quelque chose. Le sang a réparé. Quand le sang de Christ coule là, chaque écoulement de son sang a réparé quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Toujours en relation avec le péché, les malédictions, les autels, les liens. Mais vous allez voir ce que ça a fait ici précisément. Voilà. C'est ce que ça a fait. Ça a réparé. Alors, allons-y. Alors, quand ils ont coupé son prépuce là. Parce que après vous allez me demander, homme de Dieu, comment j'utilise le livre? J'ai payé, mais comment j'utilise? Alors, l'écoulement du sang du prépuce coupé permet de vivre les privilèges dans tous les domaines de notre vie. Je reprends. L'écoulement du sang de Jésus-Christ, quand ils ont coupé le prépuce là, le sang qui a coulé là, quand vous comprenez la révélation qui est dedans, les articles juridiques dedans, là, quand vous comprenez ça là, et puis en même temps dans le livre, il y a les proclamations là, ce que vous appelez proclamations, comment j'appelle les articles juridiques là. Voilà. Quand vous comprenez ça et que vous proclamez ça là, vous avez les bénéfices que ça fait vivre dans votre vie sur la terre. Ça permet de vivre les privilèges dans tous les domaines de notre vie. Et moi, j'ai essayé ça un jour. Moi, c'est moi qui ai écrit, donc je connais. Alors, rapidement, à cause de l'heure. Alors, moi, chez moi, j'habite aux 2 plateaux, juste au Carrefour, là. Où il y a la station mobile. Et, alors, mettez-vous dans le centre de Sokosé,
Et puis vous partez comme vous partez à la vie. Vous voyez non? Qui quittez à ce côté, vous partez à la vie. Vous voyez non? La voie là, il y en a à droite et puis il y en a à gauche. Donc normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un cortège ministériel qui passait avec des gyrophares. Non, normalement là, il quittait côté ce côté et il partait donc vers la vie. Donc, il doit rouler côté où il y a mobile. Mais ils viennent au carrefour et puis ils laissent côté mobile et puis ils roulent en sens inverse. Et puis ils s'en vont. Moi, je suis fâché. Je suis fâché. Je suis là, je suis témoin. Je les regarde, avec les militaires, les gendarmes, et puis ils roulent. Moi, dans mon cœur, je ne suis pas content. J'ai dit, mais pourquoi ils font ça? Ils doivent rouler dans le sens normal, c'est vrai, mais les voitures doivent dégager, on doit dégager la route. En temps, il y a les motards là devant, hein. On doit dégager la route pour qu'eux, ils avancent vite. Ça, c'est normal, comme ambulance qui passe. Mais eux roulent en contre-sens. Donc, dans mon cœur, je suis fâché. Et puis le Seigneur me dit, tu es fâché pourquoi? J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Parce qu'eux, ils doivent donner l'exemple. Et puis il me dit, non, ils n'ont fait aucune infraction, c'est normal. Il dit, pourquoi? Il dit, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle un privilège. Il dit, tu ne veux pas qu'au feu rouge, les voitures s'arrêtent, mais au feu rouge, l'ambulance roule. Il dit, c'est ce qu'on appelle un privilège. Que vous, mes enfants, là, quand vous comprenez mon sacrifice, là, c'est que vous êtes des privilégiés. La création se dégage pour vous laisser passer. Mais comme vous ne comprenez rien, là, il dit, il a fermé ma bouche en même temps. Il me suis excusé, il dit, Seigneur, désolé. Il dit, les ministres, là, ils n'ont rien fait de mal. C'est leur droit, c'est leur privilège. Donc, les prépuces coupées, là, quand vous comprenez l'article, là, vous comprenez la révélation, là. On va aller rapidement pour terminer. L'écoulement du zone écrit au niveau du prépuce coupé permet de vivre les privilèges dans tous les domaines de votre vie. Et vous pouvez l'essayer dans la vie. Vous allez voir que les privilèges vont vous accompagner sur la terre ici. Ça va vous accompagner. Vous proclamez seulement les vérités là. Vous proclamez les vérités que j'ai mis dans le livre. Vous priez avec si vous voulez. Moi j'aime dire restez conscient de cela ou déclarer ou proclamer. Comme vous voulez. Donc c'est les privilèges. C'est pas fini. Son sang a coulé quand encore? Après son prépuce coupé. Son sang a coulé lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines sur la tête. Là aussi, c'est aussi juridique. Il a réglé quelque chose de manière juridique. De manière juridique. Et c'est une décision de justice qui s'impose. Toute la création est obligée d'obéir si quelqu'un proclame ça, si quelqu'un prie avec ça, si quelqu'un déclare ça, si quelqu'un dit ça, si quelqu'un pense ça, si quelqu'un vit avec ça, si quelqu'un confronte les problèmes qui se posent à elle avec ça. Quel est ce privilège? Au niveau de la couronne d'épines là, l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de la couronne d'épines permet d'atteindre notre objectif, notre destination. Ça permet d'être conduit, d'être dirigé par Dieu, d'avoir la direction de Dieu pour toutes les choses. Et ça permet à toutes choses dans nos vies de bien se passer. Malgré la difficulté, la personne va atteindre l'objectif. Malgré la difficulté, elle est normale. La vie là, il n'y a pas vie sans difficulté. Mais tu vas atteindre ton objectif. Il y a difficulté, mais toi tu vas être privilégié. Il y a difficulté, mais tu vas atteindre l'objectif. Ça, c'est ce qui fait le clouement au niveau de la couronne d'épines. Ensuite, après prépuce où son sang a coulé, quand on a mis couronne, le sang a coulé, je vous ai dit ce que ça fait, le bénéfice. Troisièmement, où le sang a coulé, dans le jardin de Gethsémani, quand la sueur de son visage là est devenue grumeau de sang, eh bien, le sang a coulé. Alors là aussi, vous devez savoir qu'est-ce que ça fait. Parce que son sang ne coule pas n'importe comment. Hein? Au niveau de la sueur de son visage, le bénéfice, ça permet de vivre les résultats de faveur et de grâce dans tous les domaines de notre vie. Et d'être partout bienvenu. Ça permet d'être partout le bienvenu. Oh, tu fais une activité, tu as une société, tu fais un commerce, tu es dans les relations humaines. Ça te permet d'être accompagné de faveur et de grâce. D'être en faveur et en grâce aux yeux de tous ceux qui t'entourent. C'est les choses que moi j'ai expérimenté à la banque. J'ai déjà rendu témoin ici. Donc, il ne faut pas qu'il soit l'heure. Il faut que je termine aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, au niveau de la sueur du visage là, c'est faveur et grâce. Mais pourtant il aura forcément difficulté. Parce que sur la terre, c'est un lieu de difficulté. Mais toi, faveur et grâce va t'accompagner. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de difficulté, mais faveur et grâce va accompagner ton activité là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître de difficulté, mais faveur et grâce, c'est comme ça qu'on va voir la différence. Parce que tu vis maintenant de la vie de Christ. C'est maintenant la vie de Christ qui s'exprime. Ce n'est pas toi ta vie, ce n'est pas la vie passée là. Après ça, au niveau de son visage, le sang a coulé quelque part encore. Quand on l'a frappé là, ils l'ont frappé tout le dos, ils l'ont frappé le ventre, son corps. Là, on l'a frappé partout. On l'a frappé partout. Alors là, on appelle ça les maîtrissures. Quels sont les privilèges?
que ça permet de vivre, si tu pries à ça, si tu déclares ces articles-là, si tu proclames ça, voilà. Si ça, tu vis, tu proclames ça, tu vis à ça. Tu as une situation, tu confrontes ça à ça seulement. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est une décision de justice rendue. Ça permet la guérison de toutes les maladies. Maladies physiques, hein, mais aussi maladies en tant que handicap. En tant que dysfonctionnement. On dit par vous savez qu'une vie peut être malade en termes de santé, mais aussi une existence. Un foyer, un travail, une activité peut être malade. C'est-à-dire que les choses ne vont pas. Ça permet aux choses d'aller bien. Ça change le visage des situations. C'est ça qu'on appelle guérison. Guérison physique, vrai, mais guérison des situations. Donc, le bénéfice, c'est que tu vas commencer à vivre guérison de la santé, mais guérison des situations, protection dans tous les domaines. Victoire contre les attaques. Victoire sur la sorcellerie. Victoire sur la sorcellerie, sur les ennemis. Voilà ce que, pour le livre, vous allez voir où on le frappait là. Ce que ça permet de faire. C'est pas fini. Après ça, son sang a coulé où encore? Son sang a coulé quand ils l'ont mis à la croix, puis ils ont percé ses mains. Là encore, là, c'est juridique. Et ce qui me plaît, chaque livre, il y a la révélation, il y a le message, il y a ce que vous appelez la prière, que moi j'appelle l'article juridique, que j'appelle la décision de justice rendue, que moi j'appelle l'ordonnance, n'est-ce pas, de justice qui s'exécute, l'ordonnance du gouvernement du ciel, l'ordonnance de Dieu, l'ordonnance, n'est-ce pas, présidentielle ou royale, et que j'appelle également, mes amis, une décision de justice irrévocable. Procès gagné, n'est-ce pas, sans recours, il n'y a plus appel, en dernière instance. Alors, pour les mains percées, ça donne le succès, la réussite dans tous les domaines d'activité. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, mes amis, ça c'est les 5 écoulements. Maintenant, il y a l'écoulement du pied percé. Je n'ai pas encore sorti le livre, donc je ne vais pas vous dire ce que ça fait. Sinon, je connais. Parce que vous allez me demander, je veux payer le livre, il n'y en a pas. Je n'ai pas son livre là, ce n'est pas écrit. Voilà, j'ai écrit, mais je n'ai pas encore édité. Donc, je ne vous parle pas de ça. Sinon, quand on a percé ses pieds là, lui aussi, il y a ce que ça fait. Voilà, lui permet de dominer partout et de progresser, d'avancer. Mais je n'ai pas sorti son livre. Et puis, à la croix, ils ont percé son côté. Ça là, je n'ai pas sorti le livre. Voilà, c'est ça qui m'a fait un mari d'une femme de nuit. Ça change une autre identité. Ça permet de changer ton identité. Ton identité change. Tu as maintenant une identité d'épouse. Et comme une épouse, son époux s'occupe d'elle là. C'est comme ça que Dieu fait que toute la vie s'occupe de toi. Voilà, comme on prend soin d'une épouse. Ça fait beaucoup de choses, hein. Vous avez vu, non? Ça permet l'attachement, l'harmonie. Mais il n'est pas écrit ça, hein. Donc ne me demandez pas ça. Et puis ensuite, il y a un autre qu'on appelle substitut. Je vais terminer par lui. Quels sont les bénéfices pour le substitut? Pour le substitut. Alors, les bénéfices du substitut. Voilà une révélation. Voilà une décision de justice rendue. Voilà un article juridique ou judiciaire dont les Noirs sur la terre, et en Afrique et dans le monde, vous avez besoin, y compris les autres écoulements dont on a parlé. Enfin, vous allez arrêter les délivrances interminables par ce dernier élément que je vais citer. Enfin, vous allez arrêter les tailler en pièces. Enfin, vous allez arrêter à faire des hôtels et des réclamations. Parce que vous serez irréclamable, inhôtelable. Irréclamable et inhôtelable. Inmaléditionnable. C'est pas possible. Voilà, je crée ces mots-là pour que ça vous aide. On appelle ça... Alors, les bénéfices au niveau du substitut. Le substitut. Voilà les bénéfices qu'on vit. Ça permet aux problèmes, ça fait que les problèmes de malédiction, de réclamation, d'hôtel, d'alliance, ça disparaît. Conséquences des alliances, des hôtels, des malédictions, ça disparaît. Des liens, ça disparaît. Des limitations dans les familles, ça disparaît. Dans nos familles, on ne fait pas ça, ça disparaît. Dans nos familles, voilà ce qu'on vit, ça disparaît. Dans nos familles, c'est mort prématuré, ça disparaît. Dans nos familles, on ne réussit pas, ça disparaît. Dans nos familles, on n'avance pas, ça disparaît. Dans nos familles, à 30 ans, on retourne au village, ça disparaît. Ça fait de votre vie un nouveau commencement, un nouveau départ. Ça, c'est le substitut. Mes amis, donc, c'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Ma mort est une décision de justice qui vient d'être rendue. C'est un procès gagné. Sans appel, il n'y a plus d'appel. D'où Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. Qui accusera?
Colossiens 1, 13. Ça nous délivre et ça nous déplace de là où il y a la puissance des ténèbres, où la puissance des ténèbres règne là. La puissance des ténèbres fonctionne là. Ça nous enlève là-bas. Et puis ça nous envoie ailleurs, dans le royaume de Christ, où la puissance des ténèbres ne peut plus régner. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Colossiens 1, Colossiens 2, 14, ça fait quoi? Juridique. Ça efface l'acte dont les ordonnances subsistaient. C'est-à-dire que les preuves qu'on peut retrouver pour condamner, pour juger là, pour accuser là, ça les fait disparaître. Il y a une autre version qui dit ça les a fait disparaître. Ça efface, ça fait disparaître. Au tribunal, pour condamner quelqu'un, il faut preuve. Il faut preuve. La mort de Jésus-Christ a effacé la preuve. Ça fait disparaître. On cherche preuve, on ne trouve pas preuve, frère. Je termine pour dire que le sacrifice de Jésus-Christ nous a rendus déjà libres. Ça nous a rendus libres. Et ça fait que, par rapport au péché, c'est réglé. Par rapport à la justice de Dieu, c'est réglé. L'humanité n'avait pas de problème avec Satan, ni avec les sorciers ou les malédictions. L'humanité a problème avec Dieu. Avec Dieu. Quand vous avez affaire à quelqu'un, vous partez au tribunal là. Celui qui tranche là, c'est le juge. Ce n'est pas Satan qui tranche. Même si c'est Satan ou bien le diable derrière ton problème, ce n'est pas lui qu'il faut te concentrer, il faut te muscler sur lui. C'est le juge. Le sacrifice de Jésus-Christ est l'avocat qui a parlé, qui parle. Ça a réglé. Et ça fait que Dieu a pris une décision. Et il n'y a plus de preuve à charge. Tout est accompli. Maintenant, ordonnance de justice rendue. Elle est irrévocable, inattaquable. Et c'est en dernier recours. Il n'y a plus de... On a dépassé la chambre d'appel. Allez causer à un juge, vous allez mieux comprendre, un avocat. Et ça fait office d'avocat, d'intercesseur, ça parle toujours. Mes amis, c'est une justice rendue. C'est pourquoi je termine. Ça vous a rendu libre. Mais pourquoi il nous rend libres? Libre par rapport au péché. Sauvé, acquitté, justifié, réconcilié. N'est-ce pas? Apte pour le paradis, apte pour le ciel, pour l'éternité. Mais sur la terre, ça nous a aussi rendu héritiers des bénédictions. Mes amis, mais ces bénédictions-là, on doit maintenant travailler. Je m'adresse à vous. Quand on vous prêche l'œuvre de la croix, ça ne veut pas dire que tu croises les mains. On dit il t'a rendu libre. Rien n'est contre toi. Et il est venu habiter en toi, il t'a donné toutes les compétences. Qui est son image, qui est sa représentation. Ce qui te reste à faire, va te former. Va te former dans pisciculture. Va te former dans élevage. Va te former dans couture. Va te former dans coiffure. Va, il faut avoir plusieurs compétences. Parce que sur la terre, là, on devient riche, pas par la prière, pas par le jeûne, pas par le combat spirituel, mais par le travail. Par le travail. Et ce n'est pas une affaire de prière et d'église. Jésus t'a rendu libre. Pourquoi tu ne dises plus que c'est le diable, c'est les sorciers, c'est le péché qui fait que je ne réussis pas? On a réglé ça. Maintenant, là, il faut travailler. Je suis venu dire que l'œuvre de la croix fait de nous des agents de développement. Quand quelqu'un a vraiment compris l'œuvre de la croix, il est affranchi. Il est un agent de développement. Il est mis au travail. L'œuvre de la croix nous met au travail. Chrétiens et chrétiennes, les sorciers ne sont plus votre problème. Ni les malédictions, ni les liens. Prenez les livres là. Et puis, utilisez comme je vous ai expliqué. Les prières sont dedans. Vous aimez jeûner, jeûnez avec ça. Vous aimez veiller, veillez avec ça, si ça vous plaît. Mais au moins, je sais que vous veillez avec la vérité. Vous jeûnez avec les articles qu'il faut. Vous proclamez au moins avec les articles qu'il vous faut. Vous veillez au moins avec les articles qu'il vous faut. Et assistez à mes conférences. Pour que vous soyez affranchis. Pour que vous soyez affranchis. Je termine. L'œuvre de la croix, ce n'est pas dit comme tu es libre là, tu croises la main maintenant, et puis tout ce que tu veux là, comme tu es un privilégié, ça va tomber du ciel. C'est ça qui est erreur. On nous a rendu libre pour qu'on aille travailler. On dit, tu es l'héritier de tout ce qui est sur la terre. Il fallait les transformer. Transforme bois, tu peux vendre bois. Tu coupes bois qui est en brousse là, et puis tu tailles ça, tu vends bois, tu deviens riche. Tu vas gravier, tu prends sable dans la mer, tu dragues ça, tu vends, tu deviens riche. Dieu a tout créé. Toi maintenant il faut transformer. Dieu a créé, Dieu a formé. Nous on est sur terre pour transformer. L'œuvre de la croix m'a rendu libre. Je dois être un bosseur.
plus que les païens. Parce que eux, ils sont pas libres. Eux, ils ont peur des sorciers. Eux, ils ont peur des démons. Eux, ils ont peur de la malédiction. Eux, ils ont peur. Mais eux, puis toi, là, il y a un avantage. Toi, tu es libre parce que tu as compris la vérité. Mais toi qui es libre, tu as compris la vérité, là. Tu pries encore pour la richesse. Tu laisses... Tu lis ta richesse à la prière. Tu lis ta vie sur la terre. Construis ta maison à la prière. Mais ailleurs, attends, tu n'as rien compris? C'est que tu n'es pas affranchi? Mon problème, mon combat aujourd'hui là, c'est pour que vous compreniez que l'œuvre de la croix, il faut associer ça. Quand tu es libre, c'est pour que tu travailles. On est rendu libre. Sur la terre, on doit être les meilleurs. On devait être les meilleurs étudiants. On devait être les meilleurs étudiants. On devait être les meilleurs travailleurs. Parce que en Christ, on a l'intelligence même de Dieu. Parce que maintenant, notre vie est cachée en lui. C'est sa vie qui est notre vie. Vous avez compris, non? Donc, on ne s'assoit plus pour dire prophète. Jésus a tout accompli, j'ai compris. Mais donne-moi quelle prière il a fait pour qu'il y ait un déblocage. Mais c'est que tu n'as rien compris. Prophète, quelle prière il doit faire maintenant même pour que mon travail avance? Je te réponds ce soir. Tu n'as aucune prière à faire. Pour que ton travail avance, il faut réfléchir. Il faut aller voir ceux qui font même travail comme toi, les païens là. Comment ils ont fait pour pouvoir ça réussir là? Il faut aller leur demander. Ils vont te donner l'expérience. On dit, marche avec les sages et tu seras sage. Si tu marches avec les sots, tu vas être sot. Il y a quoi, chrétien? Mon numéro pour la conférence, l'inscription, je vous donne le numéro que je donne là. C'est pour la conférence et c'est pour pouvoir vous procurer les livres là. C'est le 01 53 91 28 80. Je répète, 01 53 91 28 80. Ça, c'est pour vous inscrire à la conférence du samedi 12 de 18h à 21h sur Zoom et pour acheter les livres. Maintenant, le deuxième numéro, c'est mon numéro. Ça, c'est pour ceux qui veulent interagir avec moi, ceux qui veulent se faire former individuellement, ceux qui veulent également qu'on puisse les accompagner. C'est le 07 57 34 64 25 07 57 34 64 25. C'était les bénéfices des écoulements de l'œuvre de la croix. Shalom.